n'avaient pas le choix. Aussi crièrent-ils à Dieu. « Ô Seigneur, ne nous fais pas mourir parce que nous allons jeter cet homme à la mer. » Alors, ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Quel ne fut pas leur étonnement, le vent cessa et la mer se calma aussitôt. Ce que Jonas avait dit de son Dieu était vrai. Dieu était le Dieu du ciel et le vrai, qui avait créé toutes choses. Les marins tombèrent à genoux devant Dieu et lui firent des vœux, des promesses. N'est-ce pas merveilleux, comme Dieu s'est servi de cette tempête et du sacrifice de Jonas pour parler au cœur de ces hommes? Il semble qu'ils se tournèrent très sincèrement vers Dieu pour croire en lui, à la place de leurs idoles. Mais qu'en était-il de Jonas? Quand il s'enfonçait dans l'eau, il a dû se dire qu'il n'y avait aucun espoir pour lui. Il a dû certainement commencer à se noyer. Et c'était bien ce qu'il méritait, n'est-ce pas? N'avait-il pas désobéi à Dieu et haï les Ninivites? N'était-ce pas juste qu'il soit puni pour sa désobéissance? Attendez, pas si vite. Dieu n'abandonne pas si facilement. Il voulait seulement faire comprendre à Jonas qu'il devait faire ce que Dieu avait dit. C'est aussi ce qu'il aimerait nous enseigner. Dieu a quelque chose à faire pour chacun de nous. Si nous ne lui obéissons pas, il peut permettre que des choses nous arrivent qui nous aident à comprendre qu'il nous faut lui obéir. Jonas sombrait. Il semblait que c'était la fin. Soudain, quelque chose de très grand se dirigea vers lui. C'était le plus grand animal qu'il ait jamais vu. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a envoyé pour avaler Jonas et l'empêcher de se noyer, pour qu'il puisse enfin dire oui à Dieu. C'était un très grand poisson. La Bible ne dit pas que c'était une baleine, peut-être une espèce qui n'existe plus aujourd'hui. Jonas fut avalé et se trouva vivant dans le ventre énorme. La tempête avait été effrayante, mais là, c'était encore plus terrible. Jonas resta là 3 jours et 3 nuits. Il se sentait comme dans une tombe. Alors, il se mit à prier. Ce fut le commencement de son retour à Dieu. Il cria à Dieu pour être sauvé. Et puis, il loua et remercia Dieu parce qu'il était sûr qu'il serait délivré. Il fit des promesses à Dieu et lui dit qu'il allait faire ce qu'il voulait qu'il fasse. Dieu parla au poisson qui nagea jusqu'au rivage. L'instant d'après, Jonas se retrouvait dehors, sur la terre ferme. Puis, Dieu parla à Jonas. Son ordre n'avait pas changé. Il le répéta pour donner une deuxième chance à Jonas et aux Ninivites. « Va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur le message que je te donne. » Cette fois, Jonas obéit et se mit en route pour Ninive.